Comment avoir de bonnes relations avec les autres? Si vous vous posez cette question, je veux vous partager 4 clés dans cette vidéo pour pouvoir vous aider à avoir des relations qui soient beaucoup plus saines qu'elles ne le sont en ce moment. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je veux vous parler de nos relations, des relations humaines. J'ai eu envie de la tourner cette vidéo parce que j'ai reçu une question qui me disait « Mais bon sang, pourquoi nos relations avec les autres sont toujours si compliquées ?» Alors déjà, la première chose, c'est qu'elles sont compliquées parce que ce sont des relations humaines et que l'humain en lui-même est complexe, notamment lorsqu'il manque de conscience et d'éveil de conscience. Parce que si je n'ai pas de conscience, je fonctionne en mode pilote automatique. Et si je fonctionne en mode pilote automatique, je ne crée pas mon existence, je suis en réaction en permanence. C'est-à-dire que c'est mon ego qui gère ma vie, je suis complètement identifiée à ça. Et donc dans les relations, si moi je n'ai pas de conscience, si je suis en mode pilote automatique à 100% et que l'autre personne l'est aussi, eh bien oui, ça donne quelque chose d'hyper compliqué. Il n'y a qu'à voir dans les conflits que je peux avoir avec certaines personnes. Quand on prend 2 personnes qui sont vraiment en train d'avoir une altercation, on reconnaît bien leurs 2 égos qui sont en train finalement de combattre. Donc le mode pilote automatique étant le mode de la plupart des personnes, même si c'est en train de bouger, et tant mieux parce que de plus en plus de personnes entreprennent un chemin d'éveil. Et ça, c'est vraiment une superbe chose pour nous, pour les autres, pour le monde. Bref, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la plupart des personnes sont régies en mode pilote automatique, donc par leur ego. Donc c'est ce qui fait que, effectivement, ça donne des relations humaines qui peuvent être un petit peu compliquées. Le deuxième point, c'est que les relations que nous avons autour de nous sont vraiment là aussi pour nous faire évoluer, pour nous faire remarquer ce qui résonne à l'intérieur de nous. Donc c'est ça aussi qui fait que parfois nos relations peuvent être compliquées parce qu'elles sont là comme outils d'évolution et que malheureusement pour évoluer parfois faut aussi être confronté et côtoyer notre part d'ombre. Donc c'est ça aussi qui fait que ça complique un petit peu nos relations. Alors du coup maintenant, sachant ça, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de bonnes relations avec les autres? Le premier point, c'était important pour moi de vous le donner en premier celui-là parce que pour moi c'est la base. Si je veux de bonnes relations avec les autres, il faut que j'ai de bonnes relations avec moi. Donc c'est la première chose que je vais vous inviter et vous encourager à faire, c'est que au lieu de regarder vos relations avec les autres, dans un premier temps, je vais vous demander de regarder un peu à quoi ressemble votre relation envers vous-même. Est-ce que vous êtes à votre écoute? Ou est-ce que finalement il y a comme une coupure qui s'est faite entre la tête et le corps et que vous n'écoutez pas du tout les signaux de votre corps, que ce soit des émotions ou alors des ressentis de fatigue, de faim, etc. Quelle est votre relation avec vous? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez de la compassion envers vous ou est-ce que vous êtes dur envers vous-même? Exigeante envers vous-même? Est-ce que vous attendez de vous la perfection? Parce que ce que vous faites à vous-même, vous le faites aussi aux autres. Donc si je veux aller apaiser mes relations avec les autres, je vais regarder la relation que moi j'ai avec moi, parce que ce que je me fais subir, entre guillemets, je le fais subir et je le fais vivre aussi aux autres. Donc ça peut être un bon point de départ, et c'est un excellent point de départ d'ailleurs, de commencer par regarder un petit peu où vous en êtes avec vous-même, puis bien évidemment, vous le savez si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, l'idée c'est juste de le regarder froidement. Je suis en train de faire un état des lieux. Si je veux changer, je regarde d'où je pars. Donc je fais un état des lieux avec compassion, avec bienveillance envers moi. C'est pas parce que je vais m'apercevoir qu'effectivement je suis super dure avec moi, je m'écoute pas, je suis pas dans le dialogue. C'est pas parce que je constate ça que je vais me taper dessus, culpabiliser, me dire que c'est pas bien. Ça n'a aucun intérêt. C'est de l'énergie perdue et du temps perdu. Simplement, je fais un état des lieux pour comprendre pourquoi mes relations sont peut-être pas fluides et surtout pour comprendre comment je peux les faire évoluer. Donc ça, c'est un premier point important. Regardez déjà la relation que vous avez avec vous-même, avec votre fort intérieur. Deuxième point important, c'est d'être vraiment conscient que l'autre
n'est pas nous. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais moi, ça, j'en suis consciente. D'accord. On voit bien qu'on a deux corps différents. Mais bien souvent, on oublie complètement que l'autre n'est pas nous, il n'a pas eu notre éducation, il n'a pas nos blessures, il n'a pas notre histoire, il n'a pas nos envies, il n'a pas nos rêves. Nous sommes vraiment deux personnes différentes. Alors spirituellement parlant, bien sûr que l'autre est aussi divin que moi, sauf que ce côté divin est enfoui souvent sous des couches de blessures, tout un historique, des croyances, etc. qui font que, en apparence, je vais avoir deux personnalités radicalement différentes. L'autre n'a pas mon fonctionnement, il n'a pas forcément les mêmes opinions que moi, et ce n'est pas parce qu'il pense différemment de moi que moi j'ai raison et que lui se plante et qu'un jour il va réaliser combien j'avais raison. Ça, c'est vraiment une démarche de l'ego, donc c'est hyper important de comprendre que si j'étais l'autre, avec son degré de conscience, eh bien j'agirais très probablement exactement de la même manière. On a souvent le fantasme de croire que l'on sait le chemin que l'autre devrait prendre. C'est ça qui souvent pourrit nos relations parce qu'on se permet de donner des conseils, de ruminer en disant mais c'est pas du tout ça qu'il devrait faire, il devrait pas prendre ce job-là, il devrait pas suivre cette voie-là. Ça pourrit complètement nos relations, ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste de penser à la place de l'autre et de penser, croire et savoir ce qui est bon pour lui. On ne connaît pas le chemin de l'autre, ça c'est vraiment important d'en être conscient pour avoir de meilleures relations et de belles relations. Le troisième point important et qui découle du second, c'est d'apprendre à ne pas attendre de l'autre ce qu'il n'est pas en mesure de nous donner. On veut souvent changer l'autre, on a des grandes attentes par rapport à ça, on voudrait qu'il nous dise la phrase magique, qu'il nous soutienne, qu'il soit vraiment à la hauteur de nos attentes. Et à force d'avoir des attentes envers les autres, eh bien comme leur nom l'indique, avec une attente, j'ai pas fini d'attendre. Ça ne crée que de la frustration, de la déception, puis ça peut aussi détériorer une relation parce que je vais pouvoir en vouloir à l'autre. Donc bien souvent, parmi toutes ces attentes, il y a des attentes qui sont au-delà de ce que l'autre peut nous donner. Si l'autre, que ce soit mon compagnon, mon enfant, mes parents, mes amis, si l'autre est vraiment dans ses peurs et puis moi que je fais quelque chose qui vraiment lui semble impossible et déraisonnable, il va pas être en mesure de m'encourager. Si j'attends de lui des encouragements, j'attends quelque chose qu'il n'est pas en mesure de me donner. Si j'attends quelque chose de quelqu'un qui traduirait un niveau de conscience plus élevé que celui qu'il a en ce moment, il ne peut pas me le donner, c'est impossible. Ça peut se produire par exemple dans les couples où il y a un décalage de chemin d'éveil simplement, et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou plus avancé que l'autre, c'est juste des degrés de conscience différents. Si je passe mon temps à attendre de mon conjoint ou d'un ami qu'il ait une réaction digne d'un maître éveillé alors qu'il n'est pas sur un chemin de conscience, je vais vraiment avoir une relation qui va se détériorer parce que je vais nourrir des attentes, des rancœurs et des frustrations. Donc apprenez à ne pas attendre de quelqu'un ce qu'il n'est pas en mesure de vous donner. Enfin, quatrième point, je vous invite, et c'est un point important aussi, à nettoyer cette relation. Souvent, dans nos relations, on accumule des choses. C'est-à-dire que j'ai connu quelqu'un il y a une dizaine d'années, on a un passé commun et puis on a vécu des choses. Parfois, on a vécu des choses qui étaient souffrantes. Parfois, on a gardé aussi des rancœurs par rapport à l'autre. Puis on a tendance à scléroser, ça pourrait être le mot qui me vient, à scléroser ça, c'est-à-dire à le figer dans le temps et puis à l'accumuler. À force de faire ça, on sclérose aussi notre relation. On ne lui permet pas de pouvoir évoluer parce qu'on pense savoir comment est l'autre. Souvent, notre vision de lui, elle remonte à 6 mois, 1 an, 10 ans, la dernière fois ou la première fois que j'ai pu le voir. Et finalement, le fait de figer ça, eh bien, ça fait que notre relation, elle est pas saine. Elle est pas saine au niveau conscient, donc ça c'est des choses que je peux identifier par rapport à des souvenirs que j'ai, mais elle est pas saine non plus au niveau inconscient. Parce que dans nos relations, il y a aussi des choses qui nous dépassent. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation qui est vraiment compliquée avec un collègue de travail, par exemple, et puis de découvrir que finalement il vous fait penser à un ancien copain, ou il vous fait penser à votre père ou à votre mère sur certains aspects. Ce qui veut dire qu'en fait ce qui se joue dans cette relation-là, c'est bien au-delà de la relation avec ce collègue. C'est-à-dire que ça vient rentrer en résonance en vous avec des choses que vous avez déjà connues et avec des relations que vous avez déjà eues et qui n'ont rien à voir avec cette personne-là. Donc je vous invite à nettoyer ces relations
Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser différentes techniques. Je vous ai déjà parlé de la technique des bonhommes allumettes dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi utiliser une autre technique qui s'appelle Ho'oponopono. Sans doute vous avez déjà entendu parler de cette technique-là. Je vais vous la faire en cours, comme ça vous allez pouvoir déjà l'utiliser sans avoir à faire une thèse sur l'Ho'oponopono. C'est une technique de libération hawaïenne qui est aussi utilisée de plus en plus en Occident et qui consiste en une simple phrase. 4 morceaux de phrases que vous allez pouvoir prononcer en pensant quand vous sentez que vous avez une relation qui n'est pas saine avec quelqu'un. Ces 4 mots sont « je t'aime »,« je suis désolée »,« pardonne-moi s'il te plaît »,« merci ». Le côté magique de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de le penser, de le ressentir pour pouvoir l'utiliser. Ça peut être comme un mantra que vous répétez avec « je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Sachant que vous ne le dites pas à l'autre personne, parce que ça pourrait être compliqué de dire à quelqu'un avec qui je suis en conflit ce fameux « je t'aime » ou ce fameux « pardonne-moi s'il te plaît » si je ne sais pas du tout ce que j'ai à me faire pardonner. C'est vraiment quelque chose que vous dites, pour résumer, pour vous la faire courte, vous le dites simplement à la vie. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facile, mais encore une fois, c'est pas la peine. L'outil va marcher en lui-même, même si vous ne ressentez pas un profond amour dans cette situation-là. Retenez simplement ces 4 morceaux de phrases. Testez-le sur des relations qui sont un peu compliquées pour vous en ce moment, ou des relations passées, où vous sentez que rien que d'y repenser, vous ne vous sentez pas bien. Et je pense que ça peut vraiment faire évoluer les choses dans le bon sens pour vous. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.